Nous sommes le 28 juillet et il reste uniquement, je crois, à peu près moins d'une semaine pour la fin des transferts. Et Manchester vient d'enfin signer un joueur en la personne de Dogu, arrière-gauche de Lecce. Manchester United donc a enfin acheté un joueur dans cette période de transfert hivernale et on a enfin un arrière-gauche les gars parce que ça fait je sais pas depuis quand. On est la seule équipe, je crois qu'on est vraiment la seule équipe qui, ça fait quasiment 2 ans, on joue sans vrai arrière-gauche, truc de malade mental. On s'est dit, on est tellement fort, nous on joue sans arrière-gauche, au calme, on met Dalo à gauche, tranquille. Malasia blessé tout le temps, Luke Shaw blessé tout le temps. On avait eu à un moment l'arrière-gauche que nous avait prêté Tottenham, je me souviens plus comment il s'appelle, qui était là. On avait Alvaro Fernandez qu'on a vendu et dont on a parlé pour sa période de transfert. On avait une clause de rachat, je crois qu'il n'était pas très cher. Mais en fait, les pistes principales étaient d'abord Nuno Mendes du PSG et Dorgu de Lecce. Et là, Dogu acheté pour environ 30 millions d'euros. Et je crois qu'il y a des add-ons optionnels en cas de voilà, avec des chiffres atteints, des objectifs atteints. Écoutez, ça fait plaisir déjà d'avoir un arrière à gauche. Ça fait plaisir qu'on ait acheté un joueur. Enfin, Manchester City, là, ils ont acheté plein de joueurs. Ils se sont fait plaisir. Ils achètent des gars. Ils les renvoient à Lens. Vraiment, les gars, ils sont trop chauds. Nous, on est 13e. On n'arrive pas à acheter un arrière à gauche alors que ça fait 2 ans qu'on n'a pas d'arrière à gauche. Bon, on va pas critiquer. 30 millions, c'est peut-être un peu cher pour Dogu. D'ailleurs, je crois que c'est la vente, la vente la plus haute historiquement pour Lecce, donc c'est 30 millions, je crois qu'avant c'était 15 millions, quelque chose comme ça, donc on paye un peu cher quand même, on va pas se mentir, on paye un peu cher, il y a un peu la taxe Manchester United, on a surpayé pour Maguire, on a surpayé pour Anthony. Pour Sancho, je crois quand même que c'était plutôt le prix, on va pas se mentir, c'était plutôt le prix, je pense que Sancho on a payé le prix, pas plus. Donc franchement, on a l'habitude de surpayer. Elun par exemple a surpayé, Yoro on a surpayé, donc il faut que ça cesse. Mais là, je trouve que quand même c'est un deal intéressant, un deal pas. Dogu, il a 21 ans, il est prometteur, c'est un arrière gauche danois, jeune prometteur qui n'était pas encore dans le top, donc intéressant de voir comment il va s'intégrer au club. De toute façon, on avait besoin d'un arrière gauche, un vrai, quelqu'un qui est athlétique. Et Amorim voulait vraiment ce profil-là où Nuno Mendes fitait bien, il a connu Ruben Amorim au Sporting. Ça s'est pas fait. Je pense que Nuno Mendes, c'est vraiment dans le top 3 hein, derrière gauche aujourd'hui. Peut-être qu'avec Dogu, on a une bonne pioche. Je ne connais pas le joueur, je me suis renseigné, j'ai vu les vidéos. Euh, voilà, c'est un joueur athlétique, rapide, qui se déplace bien, qui est très physique. C'est ce que voulait Ruben Amorim. Bon, donc c'est pas, a priori, c'est pas un Luke Shaw dans le sens où Luke Shaw avait une vraie patte gauche, une vraie finesse de jeu. Euh, Luke Shaw était quasiment un joueur de ballon chez nous. Euh, c'est pour ça que d'ailleurs que Southgate l'aimait bien l'équipe d'Angleterre, parce que c'était vraiment quelqu'un qui pouvait faire des passes démarquées, qui était très intelligent et qui était bon techniquement. Dogu, c'est plus le caractère physique, répéter les courses, être rapide, pouvoir attaquer, défendre. Voilà, c'est ce côté vraiment monstre physique, vraiment joueur moderne. 21 ans, en plus, c'est un bel âge pour le développer. On peut peut-être créer un super joueur. Et ça rentre aussi dans la lignée de certains transferts qu'on a pu faire. Euh, Là, on a signé encore un petit d'Arsenal, un défenseur central d'Arsenal qu'on vient de signer, je crois qu'il y a 18 ans. On a signé l'attaquant qui était Arsenal aussi, comment il s'appelle, quelque chose, Audi, je ne me souviens plus, de 18 ans aussi. Euh, donc voilà, on a signé aussi un milieu malien, si vous vous en souvenez, de 17 ans. Donc il y a comme il y a une black collection comme ça de jeunes hommes qui arrivent à Manchester United peut-être pour construire l'avenir de demain ou devenir le nouvel Everton, autrement dit, acheter des joueurs très peu chers, jeunes, prometteurs pour les revendre très cher. On verra quel est le business model. En tout cas, très content de cette venue de Dogu, mais il reste encore quelques jours. Euh, et il y a encore les problématiques de Rashford qui est toujours là, mais il semblerait qu'il ne partira pas. Garnacho qui est toujours là alors qu'il y avait des offres. On avait entendu Naples, mais Naples a pris, je crois,
le joueur de Dortmund, déjà à gauche pour remplacer Kvaratskhelia, le joueur qui est allé au PSG. Voilà. Et Casemiro est toujours là. Anthony est parti, donc ça c'est déjà une bonne chose. Lindelof est toujours là. Donc il y a quand même des poids morts qui sont là. Rashford, on en a parlé énormément, ça n'a pas bougé. Franchement, vu ce qu'il a dit à Morim sur son cas, donc je préférerais mettre mon entraîneur des gardiens plutôt que Rashford. C'est chaud. Donc moi je suis Rashford, genre, je me dis vas-y, on peut diviser mon salaire. Moi je m'en vais à Barcelone ou je vais à Naples ou je vais quelque part pour montrer que voilà, je suis quelqu'un quand même, il faut me respecter. Je pense que il y a des choses à faire, mais est-ce qu'on aura d'ailleurs, est-ce que mon micro est branché? Non, non, je parle depuis tout à l'heure, mais mon micro n'est pas branché. Ça va être mieux comme ça. Ça va être mieux. Ça va être mieux. Mais d'accord. Ça va être mieux avec le micro. Et moi, honnêtement, je pense que ça va être le seul achat. Et mon problème, c'est que comment on va payer ce Dogu? Est-ce qu'il y aura un départ? Et ce départ ne serait peut-être pas Garnacho? Parce que là, je pense que c'est imminent que Chelsea va faire une nouvelle offre pour Garnacho. Moi, je préfère que ce soit Rashford qui parte. Garnacho est un jeune, prometteur. Je pense qu'il faut garder ces joueurs-là pour l'avenir, pour construire, pour les voir progresser. Après, si on peut en avoir 70 millions, c'est vrai que je comprends qu'il bégaye, mais c'est pas notre ADN, c'est pas nous. C'est pas nous. Donc à voir ce qu'on peut faire.